Bonjour ou bonsoir les amis, là où vous êtes, le soir ici, à peu près 19 heures. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un peu épineux pour les Africains de la diaspora. Ça veut dire les Africains qui sont à l'étranger, en Europe, en Chine, en Asie, je dirais, en Australie, en France, aux États-Unis, au Canada, etc. Mais aussi, il y a des Africains qui sont sur le sol africain, mais en dehors de leur pays, comme des gens qui vont en Afrique du Sud pour gagner beaucoup plus d'argent, venant des pays aussi beaucoup plus pauvres que l'Afrique du Sud. Et c'est le problème d'envoyer de l'argent à la famille. Alors, il y a d'abord une quelconque, disons, un abus du système. C'est pas un système établi, bien sûr, chacun est de sa famille ou ses frères ou ses amis. Mais je crois qu'il y a une sorte de négligence en ce qui concerne cet argent que nous envoyons. D'abord, ce que nous voyons ici, quand vous arrivez en Europe, à l'Est, à l'Ouest ou à l'Occident, d'abord, la plupart de nous arrivons ici à un âge plus avancé. 20 ans, 30, 40, même 50. Et vous arrivez dans un pays établi où les gens ont commencé à travailler peut-être à 18 ans, ou au moins à 22 ans après le collège, après l'université, où des gens ont des connaissances, des gens qui étaient sur le même banc de l'école, où les gens ont des familles élargies, bien que c'est pas très répandu en Europe de rester alliés à la famille élargie, mais tout de même ils sont là. Et puis des gens qui ont une sorte qui héritent, qui peuvent hériter ou même ont hérité des biens ou de l'argent de leur propre famille ou leurs propres parents. Je me souviens, il y a à peu près 5 ans, je vivais tout près d'un gars qui était plus âgé que moi. Il était peut-être 50 combien, moi j'étais 40 combien. Il est venu me voir et en me demandant ce qu'il pouvait faire avec 500 dollars, c'est un demi-million d'argent, qu'il recevait de sa mère qui venait de mourir. Eh bien, je crois qu'il venait me dire que il avait beaucoup de mobilier de maison et me demandait si je voulais une table, une chaise, n'importe quoi. Mais après une discussion, il m'a dit que il a hérité 500 dollars, 500 000 dollars, et il ne sait pas s'il fallait acheter une maison ou mettre ça dans la banque ou quelque chose comme ça. Ce sont ces gens-là, alors que vous compétez sur le marché du travail, le marché des biens, le marché des immeubles, etc., etc. Mais vous arrivez ici à un âge très avancé. La plupart de nous ne parlent même pas la langue du pays où nous allons. Il y a des gens qui se déplacent dans un pays anglophone et commencent avec ABC depuis le premier jour. Il y a des gens qui viennent ici sans permis de conduire à l'âge de 30 ou plus. Et vous prenez assez du temps donc de vous adapter au système. Nos qualifications, surtout en Afrique, ne sont pas vraiment tenues en compte ici. Et surtout parce que nos universités enseignent des choses très théoriques qui n'ont pas de marché dans un pays industrialisé. Bref, on recommence à zéro, et même en négatif si vous voulez, puisque pour la plupart de nous, on doit encore aller faire une formation quelconque, on doit apprendre une langue, on doit apprendre à conduire, près des choses très, très de base, si vous voulez. Et cela, en fait, handicape votre performance économique, ça handicape votre niveau de vie. Et lorsque vous avez un boulot, c'est pas peut-être le meilleur de boulot. Beaucoup d'Africains, ici comme ailleurs, en Europe, aux États-Unis, en Amérique, au Canada, je crois que ils font des boulots qui sont très modestes. Du travail rude, dans la rue, sous le soleil, ou dans la neige, ou dans les champs. Et des boulots qui, en réalité, ont une rémunération très minime. Mais pourtant, la famille de chez nous croit que nous sommes riches
et il veut toujours de l'argent. Alors, je voulais venir à ce que cet argent que nous envoyons en Afrique, c'est vraiment un argent que nous avons gagné avec notre sueur et notre sang. Et c'est de l'argent en fait, dont on a besoin juste maintenant pour pouvoir à nos besoins, pour envoyer nos enfants aux écoles, pour, je ne sais pas, payer notre mortgage pour ramener les maisons où nous habitons, pour en fait épargner pour notre période de retraite. Dans un mot, c'est un sacrifice que les gens font pour envoyer de l'argent quelque part. Mais malheureusement, et très malheureusement, lorsque on envoie de l'argent, souvent le programme ou disons le but, c'est de pouvoir du moins enlever quelqu'un ou soulever quelqu'un de la pauvreté. On investit souvent dans de petits projets, l'éducation, n'importe quoi, avec l'intention que pendant un certain nombre d'années, on ne va pas avoir besoin d'envoyer de l'argent comme auparavant. La famille sera, ou le gars sera, ou la gueule sera capable de se tenir debout par lui-même. Mais malheureusement, et très malheureusement, vous allez constater qu'un gars va vous demander de l'argent. Lorsqu'il commence l'école primaire, et lorsqu'il va au secondaire, il y a encore besoin de l'argent. Lorsqu'il termine le secondaire, il a besoin de l'argent pour célébrer un diplôme qui n'a même pas de sens. Après, il aura besoin de l'argent pour aller au collège ou à l'université. Après l'université, il va demander de l'argent pour chercher du boulot. D'abord célébrer l'université, écrire un livre ou la thèse, n'importe quoi que l'on fait en Afrique. Et puis chercher du boulot pour corrompre X ou Y pour lui faire un boulot. Et puis le salaire n'est pas suffisant, il a besoin de l'argent ici et là, d'un téléphone, d'un ordinateur, de je ne sais quoi encore. Et puis il commence à avoir des projets. Et puis il veut bâtir une maison, il a besoin de tôles ou n'importe quoi. Et puis à la retraite, si l'argent n'est pas suffisant, il veut un support pour cela. Et finalement, c'est une loupe infinie. Vous ne serez jamais hors de loupe. Vous ne serez jamais libre, si vous voulez. Et cela nous entrave beaucoup. Alors, on pourrait dire, mais pourquoi vous répondez à toutes ces requêtes? Ce qui est valable, une question très valable. En effet, si vous demandez aux Blancs ici, et vous leur dites que vous envoyez de l'argent en Afrique, ils seront très surpris parce que vous êtes le plus pauvre des pauvres. Comment est-ce que vous pouvez envoyer de l'argent n'importe où? Je ne peux envoyer l'argent à n'importe qui, quand bien même je sois 100% plus riche que toi, parce que j'ai une maison à payer, parce que il me faut une vie aussi. Il faut que j'aille au théâtre, il faut que je prenne une vacance, n'importe quoi. Alors, ce que je disais, c'est que le problème, donc, ça ne se termine pas. Et je posais la question, pourquoi ne pas stopper juste maintenant? La première chose, c'est que, en fait, les Africains nous sommes très sentimentaux. Je crois que Léopold Sédar Senghor qui a dit que la raison est nègre comme l'émotion est noire comme la raison est hellène. Pour dire que donc Hélène, hellénistique grecque, donc les Européens, ils utilisent la raison. Si ton frère est pauvre, tant pis, il doit se relever, aller chercher de l'argent lui-même. Et dans notre logique, on pourrait dire que si ton frère croit que vous gagnez de l'argent en France, en Allemagne, en Angleterre, il faut qu'il y aille alors. Il ne faut pas qu'il reste en Afrique et vous demander de l'argent. C'est la logique. Mais nous sommes des émotionnels, on va succomber aux émotions, on va aider nos familles, et je suis parmi eux, je succombe toujours à l'émotion. Quand même, j'ai décidé que désormais, je ne vais envoyer de l'argent à n'importe qui. Il vient un moment où donc je ne peux plus tenir, où une émotion donc me prend, et je finis à donc envoyer de l'argent que je n'ai pas en effet, puisque comme je le disais, la plupart de nous, nous avons des dettes pour nos voitures peut-être, pour nos maisons définitivement, mais aussi nous n'avons pas assez d'argent pour notre pension qui vient très vite, si vous voulez.
Alors, je crois que c'est là le grand problème, c'est vraiment l'émotion. Nous réagissons avec l'émotion. Il y a des gens en Afrique qui, en fait, abusent notre magnanimité ou notre bonté, vous envoient de l'argent au lieu de faire le projet pour lequel ils réclamaient, utiliser cet argent, ils vont utiliser ça pour boire de la bière, pour s'habiller, pour célébrer n'importe quoi. Et vous êtes toujours aux prises de leur fantaisie. Mais aussi, certains parmi eux sont très paresseux. Vous leur dites que voilà, pendant le week-end, nous sommes le dimanche, vous pouvez aller faire un boulot ici et là, et vous diront non, on ne travaille pas au samedi, come on, dimanche c'est pour la messe, oh voilà, non, ce boulot-là c'est pour les gens qui ne sont pas éduqués, on ne peut pas faire ça, tout le monde va nous rigoler. Et puis vous croyez, mais ça c'est une imbécilité, si vous me demandez. Et puis, ils organisent une fête qui ne fait pas de sens. Je dis, mais vous pouvez ignorer ça, c'est pas grave. Un enfant qui est né, vous pouvez célébrer à la maison avec votre petite famille là-bas. Vous ne devrez pas lancer une grande fête pour tout le village. Ah non, 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 you see everybody, tout le monde le fait ainsi. Alors, tout le monde le fait ainsi, on ne peut pas être différent. Vous voyez? Et l'autre père envoie ses fils ou son fils ou sa fille à une université privée qui en réalité n'a pas plus de substance que l'université publique, mais qui est très coûteux, 3, 5, 10 fois plus que l'université publique, ou même plus parce que donc l'université publique est souvent gratuite. Mais il dit, ah voilà, vous voyez donc, vous voyez, son cousin, il a fait la même université, alors il va se sentir un peu humilié, quelque chose de bêtise comme ça. Mais ils n'ont pas les moyens de se procurer de ces bêtises. Ça ne me dérange pas si vous voulez célébrer n'importe quoi, si vous voulez dépenser l'argent n'importe quoi, mais ne dépensez pas mon argent. C'est ça ce que je dis. Alors, c'est un cri d'alarme vraiment que je lance souvent à mes frères, à mes amis ici et là. Et je crois qu'il est temps qu'on commence à dire la vérité à nos amis en Afrique. La semaine passée, en fait, un neveu m'a demandé si je pouvais lui envoyer un ordinateur. J'étais vraiment très fâcheux. Alors, je lui ai écrit, écoutez, si vous avez besoin de quelque chose, la première étape, c'est de chercher, de penser comment vous pouvez travailler pour en avoir. C'est pas de commander parce que nous avons aussi des familles. Nous avons des pensions à penser. Vous êtes 20 ans plus. C'est le temps de commencer à avoir une sorte de dignité du travail. Sinon, comment est-ce que vous allez survivre en commandant depuis 20 ans jusqu'à 80 ans? Ça, c'est pas normal. Et il s'est excusé avec des mauvaises excuses, mais je ne voulais en entendre puisque pour moi, j'en ai assez. J'en ai assez. Merci.